Monseigneur Gollnisch, bonjour, vous êtes directeur général de l'Œuvre d'Orient et vous nous parlez aujourd'hui de la situation en Ukraine, on vous écoute. Chers amis auditeurs de KTO, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'Ukraine. L'Ukraine agressée, ensanglantée, avec des villes entières détruites, les familles endeuillées, les morts, les blessés. Mais aussi l'Ukraine courageuse, qui défend son existence nationale, sa liberté, son désir de vivre parmi les nations modernes et en particulier parmi les nations européennes. Car le fond de ce conflit est sans doute celui-là, un conflit entre un régime dictatorial, celui de la Russie, qui tue et enferme ses opposants, et des régimes de liberté qui évidemment véhicule du bon et du moins bon, c'est le statut de la liberté. Oui, l'Ukraine vit une épreuve terrible. Nous entendons ici ou là des donneurs de leçons qui trouvent que l'Ukraine ne va pas assez vite alors qu'on la voyait déjà dès les premiers jours de la guerre complètement submergée par les troupes russes. Et pourtant, elle a su défendre son territoire avec un courage et une efficacité remarquables. Alors on donne des leçons aux Ukrainiens. Vous n'avancez pas assez vite devant l'une des principales armées du monde. Vous avez trop stagné. Et pourtant, on vous a fait des promesses de livraison d'armes. Malheureusement, on ne se bat pas avec des promesses de livraison, on se bat avec des armes effectivement livrées, et force est de reconnaître qu'il y a un écart entre les deux. Nous devons soutenir l'Ukraine, la courageuse Ukraine la martyrisée, non seulement par amitié pour nos voisins d'Ukraine, mais aussi parce que c'est la défense bien comprise de l'Europe, de la Finlande, des pays baltes et d'autres territoires qui est en cause, c'est la défense de notre liberté qui est en cause. Renseignons-nous de plus près auprès d'Ukrainiens, comprenons la force spirituelle de ce peuple, n'écoutons pas les oiseaux de mauvais augure, l'Ukraine doit se défendre, l'Ukraine doit vivre. Sans doute, il convient de négocier. Mais derrière ce mot, il y a trop de choses équivoques. On peut négocier, il ne peut pas être possible de faire des concessions à un agresseur qui ne se sentirait du coup qu'encouragé à poursuivre. Nous avons cédé en Géorgie, nous avons cédé sur la Crimée, nous avons provoqué l'Ukraine, cédons sur l'Ukraine. Ce seront les pays baltes qui seront les prochaines victimes. Cependant, l'Œuvre d'Orient n'est pas là pour faire des analyses géopolitiques, même si elle est parfois obligée d'en faire. Nous sommes là pour aider l'Église gréco-catholique à soulager les familles qui n'ont plus de toit, dont les hommes ne sont plus là, morts, blessés, prisonniers. Et nous devons essayer de protéger notamment les enfants. Nous aidons à faire des abris en sous-sol pour que les bombardements ne puissent pas atteindre les enfants. Nous aidons aussi pour la nourriture des réfugiés. Nous aidons parfois pour les prêtres qui sont restés dans l'est de l'Ukraine courageusement, mais dont les fidèles ont dû aller vers l'ouest pour se protéger et qui se retrouvent ainsi seuls, sans soutien. L'Œuvre d'Orient continue donc à soutenir ce peuple ukrainien qui mérite notre attention, nos prières, nos actions. Merci beaucoup, Monseigneur Gollnisch, pour votre témoignage. Je le rappelle, vous êtes directeur général de l'Œuvre d'Orient. Excellente journée à vous.